vous allez? J'espère que tout le monde va bien, que malgré l'arrivée du froid, vous vous portez bien. Là, je crois que c'est les vacances un peu pour certains d'entre vous, donc j'espère que vous en profitez et que vous passez de bons moments. Pour les autres, bon courage. Et voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine soin visage. Donc comme je vous l'ai annoncé, le mois d'octobre est sous le thème du soin. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je fais chaque jour, chaque matin. Chaque jour, chaque matin, à quelques exceptions près, pour m'occuper de la peau de mon visage. Donc j'ai réussi à élaborer une routine soin qui me plaît suffisamment pour pouvoir vous en parler. Quand je dis élaborer, c'est que voilà, pour arriver à la routine soin que j'ai maintenant, je suis passée par beaucoup de tests, beaucoup de phases. Et avec cette routine que j'ai actuellement, ma peau va beaucoup mieux. Je suis très contente. Je dis beaucoup mieux parce que j'ai aussi eu toutes les périodes un peu flou, c'est-à-dire que j'ai eu l'acné, donc qui dit acné dit de la peau grasse qui brille, des gros boutons, des boutons que j'ai cassés, que j'ai grattés, chose qu'il ne fallait pas forcément faire, donc s'en est suivi les taches, j'avais plein de taches. Quand je vous dis plein de taches, je suis pas quelqu'un qui ait peur de me démaquiller devant les gens, etc., mais là franchement je n'osais pas sortir tellement ça me faisait une barbe, enfin, on avait l'impression que j'avais de la barbe tellement j'avais des taches noires, tout ça, c'était la catastrophe. Puis aussi le fait d'avoir fait l'école d'esthétique. Quand tu es en école d'esthétique, tu te mets en binôme avec une de tes copines, enfin une de tes camarades de classe, et tu fais tous les soins. C'est-à-dire que le jour où tu fais le soin peau sensible, tu y vas, et le jour où tu fais sans peau grasse, tu y vas, le jour où tu fais peau sèche, tu y vas, et ce, quel que soit le type de peau. Donc ça veut dire qu'on a testé toutes sortes de produits, donc pour toutes celles qui font esthétique, vous savez parfaitement de quoi je parle. Votre peau, en fin de compte, c'est la catastrophe, et quand vous sortez de l'école, et voilà, on vous laisse comme ça, et maintenant il faut rattraper les dégâts. Je dis j'ai élaboré aussi parce que c'est vrai que pour pouvoir élaborer une vraie routine soin, il faut déjà bien connaître sa peau, savoir comment elle réagit. Quand je dis connaître, c'est même pas le type de peau, c'est bien plus que ça. C'est ok certes son type de peau, mais savoir qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui fait pas du bien, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle fait ceci. Et ça c'est au fil du temps et c'est vraiment en vous observant, en observant votre peau, en étant attentionné à nous-mêmes qu'on peut réussir à s'en rendre compte. Et pour enfin réussir à savoir comment bien traiter notre peau et bien vivre avec. Il y a ça, puis aussi bien sûr il y a tout ce qui est à l'intérieur aussi. Il suffit qu'il y ait les hormones qui s'en mêlent, ça y est, tous des règles et tout, c'est n'importe quoi, hein, on sait, que ce soit l'arrivée des règles, que ce soit l'arrivée de l'acné, et tout ça. Au niveau de l'alimentation aussi, il suffit qu'on se lâche sur un petit peu de foie gras, du saumon, un petit peu la fille, elle dit. Et voilà, ça repart pour autre chose et le produit qu'on avait cette semaine-là ne fonctionne plus ou au contraire ça empire les choses. Enfin bon, là j'ai réussi à trouver ma routine soin. Vous allez le voir, elle est composée de pas mal de produits, souvent des produits qui ont le même emploi mais que j'utilise à des moments différents. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus avant que la vidéo ne commence? Eh bien oui, alors je vais bien vous présenter tout ce que je fais exactement moi, mais comme je vous dis, c'est en fonction, c'est ce que j'ai élaboré moi. Bon d'accord, j'ai été chez la dermato, elle m'a aidé, etc. Mais c'est surtout ce que j'ai élaboré en fonction de la réaction de ma peau, de la santé de ma peau, des textures que j'aime, parce que ça aussi ça compte dans une bonne routine soin, pour qu'elle soit agréable et qu'on ait envie de la faire tous les matins, sans se dire « Oh non, il faut que je me lave le visage, etc. Alors, sans plus de bavardage, je vous montre ma routine soin. C'est parti! Maquillée, je vais commencer par me démaquiller le visage, bien évidemment, mais je vais utiliser l'huile démaquillante de chez MAC qui existe en deux versions, la version à la lavande et la version normale. Alors au début j'ai commencé avec la version normale que j'adorais et puis j'ai utilisé la version à la lavande. C'est peut-être psychologique mais je préfère la version à la lavande, j'ai l'impression qu'elle démaquille mieux. Ce qui est bien avec cette huile, c'est qu'elle démaquille tout. Une pression dans la main, hop, et tu frottes le visage partout, tu frottes même les cils, tout le maquillage waterproof, etc. Tu frottes tout, le maquillage se désintègre au fur et à mesure. Et après, tu n'as plus qu'à rentrer sous l'eau de la douche, tu rinces tout,
l'huile devient soluble. Et puis il n'y a plus rien. Tu peux regarder, j'ai fait une vidéo challenge comment se démaquiller en 5 minutes où j'utilise cette huile après être rentrée du travail, après une super journée team day avec l'équipe, et tu pourras voir les résultats. Voilà, donc une fois que j'ai utilisé mon huile démaquillante, que mon visage est débarrassé de tous ces pigments, etc. Je vais venir donner un coup de frais, on va dire, ou alors si j'ai peut-être pas maquillé, je vais commencer à cette étape avec ma solution micellaire, donc soit ma solution micellaire de chez Bioderma ou soit ma solution micellaire de chez Bifaz que je vais démaquiller avec un coton. La micellaire de chez Bifaz, je l'aime beaucoup et ce qui est sympa c'est qu'elle existe aussi en lingette démaquillante, donc c'est super pratique à mettre dans le sac ou petite astuce à mettre dans la voiture quand vous rentrez le soir et que vous êtes trop fatigué. Vous savez quand vous conduisez vous avez encore la motivation de vous démaquiller, mais une fois arrivé à la maison ça y est. Ça y est, toute la motivation est partie et on risque souvent d'aller se coucher comme ça. Alors hop, le paquet de lingettes dans le sac, comme ça pendant que vous êtes sur le chemin du retour, vous vous démaquillez, ou même en sortant de la gare à chez vous, vous n'avez pas croisé grand monde, hop c'est le moment où vous sortez ça, hop hop hop. Enfin, c'est ma petite astuce et c'est vrai que c'est plutôt pas pratique. Voilà, donc pour débarrasser pour nettoyer les derniers restes de maquillage ou pour donner un coup de frein à ma peau quand je viens de me réveiller, je vais utiliser donc ma solution micellaire de chez Bioderma ou celle de Bifaz, ça dépend. Là, il n'y a pas l'une ou l'autre, enfin, c'est le même produit, juste de deux marques différentes. Après, c'est en fonction de ce que j'ai acheté, de quel magasin je suis allée, de ce qu'il y avait, etc. Voilà. Maintenant, je passe au lavage. On dirait un cycle de machine. On a fait le pré-lavage, maintenant on va faire le lavage. Donc pour laver le visage, j'ai 3 produits chouchou qui sont autres que le Shiseido. Je vous en ai déjà parlé dans au moins 3 vidéos. Le Shiseido White Lucent que j'ai acheté à New York, que je mets une toute petite quantité qui mousse beaucoup, qui va permettre vraiment de nettoyer le visage en profondeur. Il y a écrit dessus une nettoyante éclaircissante, donc comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, c'est écrit éclaircissante, mais ça ne veut pas dire dépigmentant. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que ça me permet d'unifier mon visage. Je vous ai parlé juste avant des taches et des ombres qu'on a souvent sur les peaux foncées. Le visage n'est pas forcément unifié, donc ça va permettre de l'unifier. Si j'utilise pas ça, ça dépend, ça c'est franchement au gré de mes envies. Je peux utiliser le The Balm. Le The Balm à la rose, le Rose Face Cleaner, qui ne mousse pas, qui est beaucoup plus doux. Là, c'est vraiment quand je suis dans une phase cocooning, etc. Celui-là, je l'utilise moins quand, par exemple, si j'étais beaucoup maquillée, je ne vais pas l'utiliser. Je vais plutôt utiliser le White Lucent. Et parce que le White Lucent, je trouve qu'il nettoie mieux. Vous avez limite la peau qui fait... quand vous avez fini de vous rincer. Attention, ça décape pas. Ça décape pas, ça dessèche pas, mais ça nettoie super bien le visage. Et sinon, il va y avoir le petit Clinique Anti-Blemish Solution. Et comme vous l'avez compris, anti-blemish, c'est voilà, le petit spot qui arrive. Celle-là, je l'utilise en prévention quand je sais que la semaine de filles arrive, accompagnée de son fameux gros bouton. Vous savez toutes de quoi je parle, hein. Le gros bouton qui fait tout moche, qui est là ou là, qui est tout moche et qui nous énerve. Donc en prévision de ça, pour pas qu'il reste trop longtemps, pour pas qu'il fasse trop mal, je vais utiliser donc mon blemish clinique. Donc pour pouvoir nettoyer mon visage, je vais utiliser pour ça du coup ma brosse clinique. Ma brosse clinique que j'aime beaucoup. Je vais utiliser donc pour appliquer mes nettoyants visage, je vais utiliser la brosse clinique donc qui va m'aider à faire le nettoyage en profondeur de ma peau, donc finir de retirer les résidus, que ce soit de maquillage, d'impureté, de sébum, etc. Donc celle-ci, elle ne va pas tourner comme une autre brosse, je crois que c'est la Claire Sonic, si je dis pas de bêtises. Elle ne tourne pas sur elle-même, elle vibre. Et ici, vous avez des poils un petit peu plus courts vers le haut, donc les poils verts qui vont nous servir donc pour les ailes du nez, comme ça, le menton, le front. Et pour le reste, on utilise toute la surface plane, donc sur les joues, etc. Malgré toutes les étapes précédentes, c'est-à-dire l'huile démaquillante, le biphasé, quand tu utilises ça, tu regardes quand même qu'il reste encore des petits... Enfin, moi, en l'occurrence, pour mon fond de teint, on voit la différence. On voit qu'il reste encore du fond de teint ou voilà, des choses dedans. Donc, ça prouve que le visage n'était pas encore bien propre. Et je me demande, avant d'avoir cette brosse, je comprends mieux en fait. Je comprends mieux l'état de ma peau avant. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je rince.
je rince complètement mon visage. Là on va passer à une partie qui n'est pas forcément faite, que je ne fais pas forcément tous les jours. Je vais vous la montrer parce que c'est ce que je fais, donc on va dire 2 à 3 fois par semaine, c'est-à-dire le gommage et le masque. Je vous en ai déjà parlé en long et en large et en travers. Mon gommage chouchou est le gommage Yves Rocher à l'abricot, donc que je vais appliquer tout simplement sur le visage comme un gommage, et ensuite on va faire des mouvements circulaires. J'aime bien de temps en temps le laisser sécher, c'est-à-dire que je vais l'appliquer, commencer à le travailler et après je le laisse sécher. Après je reviens et là il peluche et ça fait vraiment comme une gomme qui truque une feuille de papier et ça enlève toutes les cellules mortes, etc. Je laisse bien pelucher, c'est-à-dire que je mets une serviette et je laisse bien tout tomber, etc. Et après on a la peau toute douce. Évidemment on rince et après on a la peau toute douce. Ensuite, encore une fois je précise, je ne le fais pas tous les jours mais 2 à 3 fois par semaine, je vais faire mon masque. Alors pareil au niveau masque, vous vous faites plaisir, hein. Vous choisissez votre masque en fonction de vos envies, de ce que vous avez testé, de votre budget aussi. Et donc moi je jongle donc avec le Glam Glow. Donc le Glam Glow, donc avec, donc, en gros il y a 3 Glam Glow, mais ça je vous en parlerai après. Donc il y a le Glam Glow exfoliant, donc la boue, le petit pot qui est marron. Donc je le mets. Alors si je mets le petit pot marron, je vais pas mettre je vais pas faire mon gommage à l'abricot, on est d'accord. Donc j'applique, ensuite on va exfolier tout simplement, rincer. Ensuite je viens mettre ma Super Mud de Glam Glow en tant que masque, qui là va venir, le thé vert va venir absorber les imperfections, absorber le sébum qui va boucher les pores, hein, tout simplement. Et après donc je le laisse poser et je rince. Sinon, de manière plus fréquente, je vais utiliser le masque lissage extraordinaire de Carrefour, et oui. Et là je vois déjà celles qui me disent ah mais toi t'aimes trop Carrefour, hein. Oui j'aime Carrefour, et alors. Et donc en fait je vais utiliser le masque lissage extraordinaire de Carrefour, de la gamme, en fait je dis Carrefour mais c'est la marque Les Cosmétiques, bon, c'est la marque de Carrefour, hein, c'est pareil. Il coûte moins d'une dizaine d'euros, je vous dis une dizaine d'euros mais je me demande même si c'est pas moins de 5 euros. Et celui-là, je ne me gêne pas de m'en tartiner, hop, je mets même le soir parfois, quand vraiment la peau, en hiver la peau est beaucoup plus sèche, beaucoup plus déshydratée, ou par exemple quand j'ai pris l'avion, qu'il y a eu la pression atmosphérique, je me fais une bonne cure de mon masque le soir. Parfois, quand je le fais en cure, je le fais tous les soirs sur une semaine, sinon 1 à 2 fois par semaine, donc après mon gommage. J'applique et je rince, comme un masque normal, tout simplement. Voilà, voilà. Et là, en fait, ça va apporter quoi à ma peau? Ça va non seulement m'aider à mieux l'hydrater, enfin, je trouve que ça va m'aider à mieux l'hydrater, je trouve ma peau plus repulpée et surtout plus lisse. C'est pour ça, c'est le masque lissage, il faut quand même qu'il lisse, sinon ça ne marche pas. Voilà, voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a bien rincé le visage, qu'on a le visage tout propre, c'est maintenant le moment de, entre guillemets, traiter et hydrater. Alors on y va. Pour commencer la partie traitement du visage, on va commencer par le tonifier. Donc après, au niveau des toniques, c'est toi qui décides ce que tu choisis. Il faut quand même que tu choisisses un tonique en fonction de ton type de peau. En gros, ne va pas me prendre un tonique peau sèche alors que tu as la peau grasse, et inversement. Ça servirait à rien et tu pourrais juste faire ta peau réagir pour rien. Alors ici, moi j'utilise le plus souvent mon Moisture Prep, donc mon tonique hydratant de chez Benefit, ou mon tonique anti-blemish de chez Clinique. Bon, celui-là tu as déjà compris, je l'utilise la semaine avant la semaine de filles. J'ai un ami, quand je dis ça, il dit c'est bon, tu peux dire tes règles, hein. Je sais que c'est tes règles, hein. Tu peux le dire, hein. Enfin bon, voilà, tout le monde avait compris, hein. Donc je vais utiliser celui-ci. Alors vous allez voir, celui-ci il a un dépôt au fond, donc il faut bien l'agiter dans un coton. Il est un petit peu plus alcoolisé que celui-là, donc c'est vraiment, j'utilise sur le bouton, sur les imperfections, et vraiment si je sens que ma peau s'est épaissie, si je sens que ma peau va un peu plus briller, justement la semaine, avant la semaine périodique, c'est souvent le cas. Mais ça, vous pouvez vous en rendre compte vraiment si vous apprenez à écouter votre peau, vraiment à savoir. Maintenant je me suis rendu compte que la semaine avant, ma peau s'épaissit, mes pores sont plus ouverts, il y a les boutons qui arrivent toujours dans cette zone-là, hein, souvent dans cette zone-là, un petit peu par là, le bouton qui fait bien mal, qui a même pas de tête, ça m'énerve. Et donc du coup je m'en débarrasse avec ça. Voilà. Sinon, tous les jours je vais mettre mon tonique hydratant.
C'est vrai que moi, dans les besoins de ma peau, maintenant que je me suis débarrassée de tout ce qui était boutons, inflammation, acné inutile, je me fixe surtout sur 3 choses. Sur l'hydratation de ma peau, parce que plus elle est hydratée, plus elle est belle, plus elle rebondit, plus elle est resplendissante. Sur l'éclat et sur les taches. L'éclat et les taches, vous allez me dire c'est pareil, mais non en fait. Vous avez l'éclat, donc c'est l'aspect général qui va faire que votre peau va être... Vous allez avoir bonne mine, comment dire, waouh, enfin... L'éclat d'une peau, en gros, que la peau n'est pas terne. Et donc sur les taches, donc c'est plus ciblé, donc c'est sur les boutons, sur les taches qui ont été laissées par les boutons, les marques, les ombres, etc., etc. Donc ça, je viens le mettre directement en inversant dans la main, comme ça. Et je vais l'appliquer comme un tonique, hein, je ne peux pas vous dire mieux que ça, comme si je prenais de l'eau à la source et que je me jetais sur le visage. Je raconte n'importe quoi. Voilà, et je vais venir tapoter. Alors, le petit tapotement va aider à faire pénétrer le produit, certes, mais aussi à activer la circulation sanguine. Donc, tout ça, c'est bien pour la peau, des micro-massages, etc., etc. Voilà, jusqu'ici, tout le monde me suit. Alors, on continue. Une fois que j'ai tonifié mon visage, là, vous me dites, mais ça fait beaucoup de produits. Oui, ça fait beaucoup, je vous parle de beaucoup de produits, mais tous les jours, je ne les mets pas tous. Hein, on est d'accord. C'est l'un ou l'autre en fonction de comment je me réveille, de comment ma peau est, de comment... Voilà, vous avez compris? Voilà. Donc, une fois qu'on a tonifié, l'indispensable, une fois que tu as fini de laver ton visage et que tu as tonifié, tout de suite, on met quoi? Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, on met quoi? Le sérum. Alors, le sérum... C'est vraiment ce qui va aller au cœur de la peau, vous voyez, je vous le réexpliquerai mieux dans la vidéo sur le make-up focus sur le sérum. Mais le sérum, en gros, c'est ce qui va vraiment agir ciblé. En gros, par exemple, si vous aviez une crème hydratante, eh ben, le sérum hydratant, c'est comme si c'était le booster, je sais pas comment vous dire, moi, comme si dans Fast and Furious, eh ben, ça serait la nitroglycérine de votre voiture. Voilà. Vous n'avez pas vu dans Fast and Furious? Enfin bref, en gros, c'est ce qui va vraiment agir presque de manière plus pure. Hein. J'ai fait des grosses guillemets, mais c'est une histoire de bien vous faire comprendre. Et donc, du coup, c'est celui qui va améliorer le soin spécifique que vous avez choisi. Quand je dis soin spécifique, c'est en gros l'action que vous avez choisi de faire sur votre peau. En gros, si vous voulez anti-rides, vous allez prendre sérum anti-rides. Si vous voulez sérum anti-tache, vous allez prendre sérum anti-tache. Si vous voulez sérum... Voilà, vous avez compris. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est l'hydratation qui m'importe et ensuite unifier le teint. Je vais d'abord commencer avec mon sérum hydratant de chez MAC. Voilà, que je vais venir mettre en pression sur le visage. Le geste qu'on fait sur le visage en l'appliquant est quand même très important. C'est-à-dire que, on le sait, la gravité n'est pas notre amie. Hein. Donc, ça va, 16 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans, on n'y pense pas, 20 ans, on n'y pense pas, même 25 ans, on n'y pense pas. Mais à partir de 30 ans, là, on commence à se dire, ouais, je suis pas en train de dire qu'à 30 ans, vous êtes, voilà, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai que, plus le temps passe, plus du coup on se dit, oh, mais pourquoi? Parce que voilà, la pesanteur, c'est comme tout. Tu prends une pierre, tu la lâches, elle tombe, parce que c'est la pesanteur. Et la pesanteur, elle marche aussi sur ta peau, quel que soit ton âge. Donc, plus tu grandis, plus tu auras le poids de la pesanteur, donc plus au fur et à mesure, la peau fait ça. C'est bête ce que je dis, c'est pas gentil, mais c'est la vérité. Je suis désolée. Et donc, il faut que tu aides ta peau. Donc, même dans les gestes que tu vas faire en appliquant ta crème, il faut que tu aides ta peau. C'est-à-dire que quand tu vas venir étaler, tu vas faire ce geste-là. Sur le coup, tu vas venir du bas vers le haut, toujours pour aider ta peau. C'est comme pour la poitrine. Si tu mets de la crème, vaut mieux que tu fasses comme ça va aider à faire ta poitrine rester... Enfin, t'as compris quoi. Voilà. Donc, toujours des gestes qui vont optimiser. En gros, tu ne tires pas la crème comme ça, et au contraire. Là, tu vas aider la pesanteur. Et nous, on veut combattre la pesanteur. Hein. Voilà, donc toujours vers le haut. Et on étire pour respecter le circuit veineux du visage. Donc, hop. Et oui, tout ça, ça compte. Donc, après avoir mis mon sérum hydratant de chez MAC, je vais venir mettre mon sérum Clinique Smart. Alors, avant d'utiliser celui-ci, j'utilisais le sérum Clinique Even Better, donc pour les taches, qui a franchement aidé ma peau après ma grosse période d'acné. Et jusqu'à présent, j'avais du mal à le laisser tomber. Et je ne l'ai pas laissé tomber. Je l'ai laissé dans le placard en attendant d'utiliser mon sérum Smart
Pourquoi? Parce que dans le sérum Smart, dans la présentation du sérum Smart, quand on m'en a parlé, je pouvais retrouver le Even Better, mais en mieux et avec plus de choses, plus de trucs. Donc je vous en parle pas trop parce que je vais vous en parler dans mes produits chouchous. Donc si je vous dis tout maintenant, c'est pas drôle. Mais en tout cas, ce sérum est... Voilà, vous avez compris. En gros, grâce à ce sérum, je vais pouvoir... Donc, je mets mon sérum hydratant. Donc ici, il va nous servir à hydrater. Et ici, je vais utiliser donc le sérum pour unifier le teint, aider à repulper les cellules de ma peau et surtout aider à lisser. Parce que j'ai toujours eu... Vous voyez, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, Sana. Vous voyez sa peau? La première fois que j'ai vu cette fille, je me suis dit... Oh, elle a une peau comme un nuage. Sa peau était toute lisse. Et en gros, on ne peut pas vraiment dire ça de ma peau. Hein. Même quand j'ai pas de boutons, on ne peut pas vraiment dire... Et ça donne super envie. Et grâce à ce sérum, j'arrive à obtenir ce toucher tout lisse, cet effet de peau de pêche que voilà, mon petit sérum Smart, franchement, mais je vous en parlerai très bientôt dans très vite dans le prochain Make-up Focus, je vous en parlerai. Voilà, donc maintenant que j'ai mis mon sérum, je vais venir mettre, on va s'occuper du contour de l'œil, donc ça c'est un soin beaucoup plus spécifique. C'est pas obligatoire, t'es pas obligé d'avoir un contour de l'œil, mais c'est vrai que à partir de 25 ans, hein, c'est quand même mieux. On te dit pas de prendre celui anti-rides, anti-gravité, hein, mais tu peux commencer à en prendre un, histoire... Souvent, nous, en plus, comme on est souvent devant les ordinateurs, devant nos écrans, etc., on s'assèche pas plus facilement l'œil. Si par exemple, tu as des tendances à te frotter les yeux, ça c'est ma spécialité, te frotter l'œil, etc. Si tu mets beaucoup de mascara, tu vas avoir l'œil beaucoup plus fatigué. Sachant que la peau autour de l'œil est beaucoup plus fine, donc a beaucoup plus tendance à s'abîmer que le reste du visage. Donc il faut la préserver, il faut s'en occuper. Et donc j'utilise la Charge Water Mineralized de chez MAC, qui a une petite texture en gel, toute fraîche, qui tout de suite va donner un coup de fouet autour de l'œil et permettre d'hydrater. J'ai pas de problème de ridules sous l'œil, donc c'est pas du tout une crème qui va être très riche, très nourrissante. Au contraire, elle va plus apporter de l'eau pour les peaux déshydratées, les peaux froissées, histoire de vraiment les défroisser, donner un coup de fébraise, on va dire, comme si c'était un drap, un coup de fébraise sur le teint. Voilà. Donc, on reprend. On a démaquillé avec l'huile démaquillante. On a réveillé, finir de démaquiller avec la solution micellaire. On a nettoyé le visage avec la brosse et le gel nettoyant. On a tonifié donc avec notre tonique. On a mis notre sérum et maintenant il ne reste plus qu'à hydrater. Et oui, hydrater. Donc après au niveau de l'hydratation, j'ai plusieurs crèmes. Hein. toujours en multiple. Pourquoi toujours en multiple? Oui aussi, pourquoi moi j'ai plusieurs produits? Parce que ma peau s'habitue vite. C'est-à-dire que si je reste sur la même crème, au bout d'un moment, il n'y a plus d'effet. Et voilà, donc j'ai remarqué ça aussi avec ma peau. Donc maintenant, je ne me gêne pas, je me fais des petits plaisirs. Quand j'ai un peu plus de sous, je me prends une crème un peu plus chère. Enfin, plus chère. Plus chère. Quand j'ai un peu moins, je prends un peu moins, mais toujours en respectant ce que je veux pour ma peau. Donc ici, au niveau de la peau, au niveau de mes crèmes hydratantes, je vais avoir la crème Mineralize, la Charge Mineralize de chez MAC. En fait, cette crème ici va être, donc comme vous avez compris, à base de c'est dans la gamme Mineralize de chez MAC. Donc, il va apporter des minéraux à la peau et de l'eau. Cette crème, je la mets souvent quand j'ai la peau stressée, déshydratée, que je sens, je sais pas comment vous l'expliquer, mais quand elle est déshydratée, c'est comme si vous avez votre peau et que comme si par-dessus, vous avez une fine pellicule toute déshydratée et que vous avez envie de dire, mais vous avez envie de... Comme si c'était un drap et vous aviez envie de, vous voyez, donner un coup de fébraise et que voilà. Donc ça, j'utilise cette crème-là pour ça. Elle, c'est une texture gel. Donc c'est une texture gel, il ne reste plus grand-chose. C'est vraiment une texture gel très agréable à mettre, qui pénètre très facilement. C'est vrai que je vais la mettre plus facilement en été, c'est frais, ça réveille. Ça réveille et elle pénètre très facilement. Aussi, j'utilise ma crème de chez Benefit que j'adore. Là, elle est plus riche, plus nourrissante, plus épaisse. C'est plus la crème confort, la crème pour quand on a besoin de douceur au niveau de la peau. Et là, peut-être que vous allez, pour celles qui aiment bien les textures plutôt fluides, vont un peu moins aimer parce qu'elle est quand même un peu plus riche. Je ne dis pas qu'elle laisse un film gras ou qu'elle est lourde, mais elle est vraiment plus riche. Ça, je la garde plus pour l'hiver ou
après la période de fille où la peau était stressée, énervée, voilà, pas bien. Donc après, je la garde pour ça. En ce moment, j'utilise aussi donc chez Corinne de Farm un soin hydratant lumière. Et vous aurez compris, c'est parce que j'avais plus ces deux-là avec moi et il me fallait absolument une crème hydratante. Donc j'ai été chercher celle de Corinne de Farm qui ne payait pas de mine comme ça, mais qui finalement est vraiment très bien. Elle est plutôt fluide, regardez, comme ceci. Elle hydrate très bien, j'ai pas cette sensation de me dire « Ah mince, j'aurais dû en mettre plus », juste deux pressions et puis je la mets par-dessus mon sérum, etc. Hydratant lumière, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir plus d'éclat avec. Je peux pas garantir à 100% que c'est celle-ci qui fait ça, étant donné que j'utilise aussi mon sérum Smart. Donc c'est peut-être l'alliance des deux. J'ai pas encore testé l'un sans l'autre puisque j'aime bien ma routine comme elle est là. Et je suis plutôt contente. Voilà. Et ces deux-là, vous l'aurez compris, donc on a la solution anti-blémiche et la All Control. C'est pour régulariser le sébum, vous l'aurez compris. Donc la All Control, vous pouvez aussi la mettre en supplément d'une autre crème hydratante. Par exemple, en hiver, je vais mettre ma crème hydratante et ma All Control par-dessus. Si par exemple, je sais que toute la journée, je vais devoir rester maquillée, que j'ai pas envie de briller, limite, j'utilise un petit peu entre guillemets, hein, je remets bien des guillemets, bien sûr, comme un peu une base de maquillage. Ce n'est pas une base de maquillage, mais je l'utilise un peu comme. C'est-à-dire que je vais mettre ma crème hydratante et celle-ci par-dessus. Et en été, parfois, c'est suffisant, je peux mettre que ça. Quand je dis je peux mettre que ça, c'est pas quand c'est des grosses chaleurs, etc. Et la anti-blémiche, vous l'aurez compris, encore une fois, c'est la période de fille. Hein. Donc c'est que je peux souvent mettre sur le bouton, sur le menton, où je sais que va arriver ce fameux bouton pour m'en débarrasser. Et voilà, en plus de mon soin précision de chez Aven, en anti-spot, hein, bien sûr. Donc, petite précision, ces trois-là, en fait, sont dans des petits coffrets cliniques qui sont souvent très bien faits. C'est-à-dire que quand au début, tu n'es pas encore sûr de ce que tu veux mettre sur ta peau, etc., tu peux tout simplement te prendre un petit coffret où tu as le nettoyant, le tonique et la crème en petit format. Le prix, c'est souvent dans les 30-35 €, quelque chose comme ça. Et tu peux voir ce que tu aimes bien, etc. Sachant que par exemple ton tonique ne va pas finir tout de suite, tu pourras ensuite en racheter un autre, etc. Et puis peut-être passer sur le grand format. Enfin voilà, ça c'était la petite info bonus. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Donc je vous parlais tout à l'heure de mon soin localisé pour les boutons. Donc c'est ce tout petit stylo que j'ai gardé dans le sac. Voilà. Que je vais venir mettre 2 à 3 fois par jour. Enfin, quand je dis 2 à 3 fois par jour, c'est que je vais le mettre le matin, je vais le mettre le soir et peut-être une fois dans la journée, si par exemple c'est une journée où je ne suis pas maquillée, parce que sinon ça ne sert à rien de le mettre par-dessus le maquillage, sur le fameux bouton pour essayer de le résorber au plus vite. Et puis voilà. Franchement, ça c'est très pratique. Hein. Ça te sèche le bouton en 2-2 et hop, plus rien. Et en plus, ça le fait partir sans laisser de traces. Sans laisser la marque noire. C'est surtout ça en fait qui est énervant, c'est la marque noire qui reste. Voilà. Et enfin... Et voilà, à ce stade, on peut dire qu'on a fini notre soin visage. Oh, mais attendez, on a oublié quelque chose, une étape ultime. Et oui, l'étape obligatoire, quelle que soit ta carnation, et encore plus si tu as la peau foncée pour essayer de lutter contre les taches noires, c'est l'étape écran solaire. Et oui, il faut se protéger du soleil, quelle que soit la période, que ce soit l'hiver, l'été, peu importe. Donc je vais appliquer mon écran solaire Benefit. Voilà, donc qui est d'indice 50, qui a cette texture très fluide et que je vais appliquer sur le visage. Et comme vous pouvez le constater, ça ne me laisse pas la peau toute blanche ou toute bleue comme d'autres crèmes solaires que j'ai pu essayer. Et donc je peux facilement la mettre après mon soin pour pouvoir la mettre tous les jours. Je l'étire jusqu'aux épaules et voilà, là on est bien là. Là c'est bon, voilà. Et bien j'espère que mon soin visage vous a plu les Julicious. J'espère que vous avez pu trouver des petites astuces, trouver des réponses à vos interrogations, que vous avez pu vous y retrouver par rapport à ce que vous faites vous. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos quel est l'indispensable de votre routine soin. Moi, vous l'aurez compris, c'est le sérum et l'hydratation surtout. Et donc, justement, en parlant de sérum, je vous laisse aller regarder la vidéo chouchou de la semaine sur mon sérum clinique. Enfin voilà, en attendant, je vous fais des très gros bisous, mes Julicious. Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, faites-vous plaisir et à très vite. Ciao, ciao!